Hey, salut la team, comment ça va? Bon, nous sommes mardi 15 février. Bon, hier je vous ai pas proposé d'entraînement puisque c'était le 14 février et le cadeau que j'ai fait à madame c'est de pas faire de vélo en ce jour un peu particulier. Donc voilà, c'est aussi ça la vie de famille, c'est pouvoir s'adapter et la famille d'abord, le vélo après. Bon, le premier avantage que je vois au télétravail comme ce matin, c'est que on peut faire son boulot, on peut faire voilà, des rendez-vous téléphoniques en pyjama. Ça, c'est pas le bonheur, les mecs. Bon, je voulais prendre 2 minutes avec vous pour vous montrer un petit peu comment je m'organise pour réaliser mes entraînements, puisque je réalise mes entraînements seul, donc je suis pas accompagné de coach. J'ai lu un très bon livre qui s'appelle Cyclisme et l'optimisation de la performance de Monsieur Grapp, Fred pour son prénom, et il m'a permis en fait de comprendre les principes de base de l'entraînement. Et par rapport à ça, donc j'ai décidé de me faire mon entraînement moi-même. Pour ce faire, j'ai imprimé un petit calendrier comme celui-ci. Bon, je vais pas vous montrer toute ma préparation, hein. Voilà, c'est le jeu, hein. Mais voilà comment je m'organise. Voilà, je prévois les entraînements par tranche de 4 semaines, avec 3 semaines progressives et 1 semaine un peu plus récupération. Et pour pouvoir caler mes cycles d'entraînement, donc soit un cycle seuil, un cycle PMA, un cycle endurance, je sais pas, et je m'aide de Garmin Connect et de la courbe TSS, la courbe TSS qui est donc pris de Training Peaks et qui permet en fait de voir un petit peu la charge d'entraînement et le stress qu'on met à l'organisme. Donc les barres bleues sont les charges d'entraînement, le volume d'entraînement, et la barre rouge va plutôt être la charge d'intensité. Donc on peut voir ici que j'ai fait un petit pic de forme en décembre, voilà, en augmentant. Donc là ici c'était la partie cycle Jiménez, et ensuite j'ai fait un cycle donc en décembre, janvier. Donc surtout décembre j'ai fait mon cycle endurance pour digérer un petit peu le cycle Jiménez qui était assez costaud. Au mois de janvier, on peut voir que à la fois le volume et l'intensité a fortement baissé. Donc ça, c'était pas voulu, c'est vraiment dû au Covid, hein, puisque pendant 15 jours, j'ai quasiment rien fait. Et on peut voir que je suis reparti à la hausse en février. Voilà, où on reprend de l'intensité, où on reprend du gros volume pour un petit peu pallier le retard qu'on a pris ici. Voilà, donc on revient ce soir pour le premier entraînement de la semaine. Si je regarde mon calendrier, ce soir c'est entraînement seuil. Comme on n'a pas pu s'entraîner hier pour la raison que j'ai citée au début, je pense qu'on va plutôt faire une endurance et on échangera en fait la partie seuil avec demain. On verra ça, je vais y réfléchir dans la journée. Je vous donnerai ma décision au moment voulu. Allez, passez une bonne journée. Et heureux. Bon, la journée de télétravail est terminée maintenant. Il est déjà 19 h. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que avant de partir manger, il faut se décider. Est-ce qu'on fait l'entraînement seuil tel que c'était prévu au départ, ou est-ce que on fait plutôt une séance d'endurance? Alors, pour me décider, je vais vous montrer. C'est plutôt simple. J'utilise l'application Garmin Connect, toujours. Et je vais donc regarder un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau des différentes charges. Donc on peut voir la charge anaérobie, aérobie élevée, anaérobie faible. Ce qu'on voit, c'est que j'ai énormément d'aérobie élevée en ce moment. C'est normal puisque je travaille beaucoup le seuil. Donc je pense que pour ce soir, on va aller bosser donc l'endurance. On va aller se faire un 100 km sur Zwift tranquillement en papotant sur Twitch. Donc voilà, ça confirme un petit peu hein, les différents, les barres jaunes, donc l'aérobie élevée, les barres vertes, l'aérobie faible. Donc voilà, là il faut vraiment qu'on aille chercher un petit peu d'endurance si on veut pas se cramer. Et voilà donc l'augmentation de la charge au fur et à mesure du cycle.
Donc voilà, dernière semaine de boulot. Ensuite, on repassera sur une semaine légèrement plus calme avant de repartir au charbon. Donc voilà, on se retrouve ce soir pour 100 bornes sur Zwift. Alors 100 bornes sur Zwift, ça se fait en à peu près 2h45 par là. Allez, à toutes. Et oui, c'est encore moi. Bon bah écoutez, comme prévu, on est en train de finir nos 100 km sur Zwift. Ah, Zwift, quelle application magique. On va faire 100 km en 2h30 à peine, grâce à une sortie groupe, puisque depuis quelques mois, Zwift a créé une application, enfin une sortie avec un robot qui roule à allure constante. Donc ça permet d'avoir un peloton et de simuler du coup l'allure d'un peloton. Donc on a fait 212 watts de puissance moyenne depuis 2h15 et comme vous allez le voir, on a pu faire 94 km exactement. Donc voilà, oui c'est possible de faire des grosses sorties sur Zwift, non ce n'est pas dangereux, comme vous pouvez voir, on a vu ce qu'il fallait voir, la position est nickel, aucune douleur, donc voilà, si on fait bien attention, vous pouvez sortir et faire du foncier sans problème. Allez les gars, je finis mes 5 km et puis on se dit bonne nuit et à bientôt. Hey, salut la team. Bon, mercredi soir, l'entraînement plutôt tranquille. Je viens de finir. C'est l'heure de prendre les produits magiques. Donc après chaque entraînement, on m'a fortement conseillé de prendre de la protéine, voilà, juste après l'entraînement, histoire de récupérer plus facilement. C'est quelque chose que je fais depuis peu, donc je sais pas encore si ça a des bienfaits ou non. Voilà, donc ça, j'hésiterai pas à vous le spécifier lors d'un épisode ultérieur. En attendant, faisons la mixture. C'est prêt à table. Allez, à bientôt.